Bonjour. Dans les temps anciens, dans l'ancienne Afrique, euh, nos grands-parents nous contaient une histoire. Est-ce que je dirais que c'est un mythe? Mais je pense que c'est une histoire. L'histoire dit qu'en Afrique, la nuit est profonde, la nuit est puissante, la nuit porte les choses. Et qu'en réalité, un n'importe qui ne, ne saute pour affronter la nudité de je vais dire l'intimité, pour entrer au cœur de l'intimité de la nuit avec ses propres yeux ou avec les yeux, au risque de se voir, je vais dire, en croisement avec certaines charges, voyez, que porte la nuit. En Afrique, la nuit est sacrée. La nuit, tout comme une matrice, véhicule des vibrations. Ben, peut-être les vibrations que vous êtes hostile ou que vous trouvez hostile à cause de votre niveau de connaissance, mais les dites vibrations sont véritablement fondamentales pour les hommes de pouvoir et d'autorité. Parce que en réalité, c'est la nuit qui prépare le jour. Le jour est ré. Le jour, c'est le lever du soleil. Le jour, c'est l'érection du pénis. Le jour, c'est en fait le rayonnement de la lumière du soleil. Le jour, c'est la veille de l'autorité. Le jour est l'expression du pouvoir. Par contre, c'est la nuit qui prépare la sortie du ré. C'est la nuit qui prépare le lever du soleil. Eh bien oui, c'est la nuit qui prépare l'érection du phallus, excusez. Autrement dit, c'est la nuit qui est la matrice qui accouche toute personne susceptible d'autorité à la conquête et à la gestion du pouvoir. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. On m'appelle Sri Reserve Avandino. Je suis inscripteur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Bienvenue à notre nouvelle émission, ce jour emblématique. Enfin, ceux qui savent calculer le poids astral des jours, des dates, je les prie d'aller calculer le poids astral de cette date pour en découvrir les codes et vérités cachées. Alors, j'ai choisi ce jour spécial pour poursuivre notre aventure commencée hier. Alors, je tiens à rappeler à ceux vous qui nous suivez, et likez nos vidéos, partagez les vidéos, partagez massivement les vidéos. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Le thème de ce jour s'intitule La matrice politique. Oui, la matrice politique. Principe, code et vérité. Je dis bien principe, code et vérité. Partie 2, la matrice politique. Principe, code et vérité. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Ça crée un certain afflux de curiosité chez d'autres. Mais en réalité, lorsque je parle de la matrice politique, je parle d'un champ dans lequel le jeu politique se joue. Parce que c'est quoi la politique fondamentalement? La politique, c'est un enjeu divin. Vous voyez, qui en fait
C'est un enjeu divin dont l'objectif est de pérenniser, vous voyez, l'équilibre des forces dans la société ou dans la cité des dieux. Parce que, en fait, le principe de l'animisme dit que toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Alors, tout provient de la force. La force est le principe par excellence de la bienveillance intérieure, de la bienveillance. La force est la source de l'autorité. C'est la force qui accouche l'autorité. La force, c'est la force en fait qui porte la lumière de l'identité. Alors, le pouvoir et la puissance sont deux jumeaux de la force. Deux jumeaux, deux descendants de la force. En réalité, en vérité, le pouvoir politique, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit hier, mais je vais encore rentrer dans les détails. Le pouvoir politique, c'est le pouvoir pérenne de l'esprit. Oui, l'esprit. Je parle de l'esprit au sens profond, mais au sens, je vais dire, plus ou moins général. Parce que le principe de l'animisme dit ceci, tout est esprit, l'univers est mental. Alors, si tout est esprit relève de quelle réalité? Cela veut dire que le tout, et là, quand on parle du tout, en signologie ou dans l'hermétisme, cela répond à la matrice. Ça veut dire qu'en réalité, fondamentalement, par rapport à ça, le tout incarne la somme de la totalité des parties constituant le tout. Donc cela retourne à la matrice. Donc, la matrice est en fait esprit, c'est-à-dire la matrice est tout simplement une essence, l'essence identitaire par laquelle toutes les choses qui y sont furent créées. Cela veut dire qu'en réalité, l'univers est un pouvoir capacitaire au sein de la matrice qui est profondément de par essence identitaire. C'est-à-dire, la matrice, c'est la matrice qui porte les choses, qui accouche les choses. Mais c'est la matrice qui a permis aux choses de vibrer pour la première fois. Vous voyez? Dans ce que je vais dire, la maths. Oui, la maths. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas comprendre en profondeur le principe de tout esprit lorsque vous le comprenez, lorsque vous l'ignorez de la maths. Vous voyez? La matrice est en réalité cette instance identité par laquelle toutes les choses ont vibré pour la première fois au sein de la maths, au sein de ce que je vais appeler le cosmos ou l'ordre naturel. Alors, c'est quoi alors la matrice politique? Alors, avant même de parler de la matrice politique, ça veut dire qu'en fait, la matrice en son sein est tout simplement une force. Ça veut dire qu'en réalité, la matrice est source de bienveillance. C'est la matrice qui est en réalité le champ, vous voyez, au sein de laquelle toutes les choses, dans leur identité première, dans leur principe premier, sont mises sous le verrou de la bienveillance universelle, sont en fait intégrées sous le verrou de la bienveillance universelle.
Donc, la force première entière, tout est instruit, je dis, en fait, la matrice est la force première entière par laquelle toutes les forces ont été. Vous voyez? Alors, quand on parle de la matrice politique, vous comprenez la politique, pas en, vous prenez la politique en tant que tout simplement l'exercice de l'équilibre. Vous voyez, l'exercice de l'équilibre des énergies cosmotelluriques dans la cité. Oui, dans la cité. Donc je vais dire l'exercice de l'équilibre des dieux dans la cité. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, jadis, il n'y avait que des initiés, des pharaons qui dirigeaient le pouvoir politique. Oui, inévitablement, il faut être un initié pour diriger le pouvoir politique. Parce qu'en réalité, le pouvoir politique, c'est un enjeu, vous voyez, d'énergie. La matrice politique devient maintenant une synthétique, je vais dire une en fait systémique. Vous voyez, qui fonde qui fonde, je vais dire, une configuration d'exercice du pouvoir politique. La matrice politique, c'est cette forme, c'est ce symbolisme, c'est cette symbologie, c'est cette source, vous voyez, qui porte le pouvoir politique et qui la couche tout en l'impulsant ou en le faisant ou en inculquant en lui des valeurs identitaires à relayer. Vous comprenez? Donc une matrice politique, en fait un pouvoir politique provient fondamentalement d'une matrice politique. Horus est le pouvoir politique. Cette Isis est une matrice politique. Parce qu'en réalité, vous allez constater que Horus est issu de la résurrection de Osiris par Isis, mais à travers la Eka. Mais c'est quoi la Eka? La Eka, c'est la fusion des principes universels, mais dans un enjeu sympathique. Vous voyez, dans un enjeu sympathique, c'est-à-dire la fusion des codes identitaires de la nature, mais dans un enjeu sympathique. Donc la Eka, c'est en même temps la connaissance et la puissance magique appliquée. Vous voyez, l'application de la connaissance et de la puissance magique, mais dans la maths, dans l'ordre cosmique. Donc, en réalité, la matrice cosmique, c'est un système, vous voyez, qui, en fait, permet, donc un système par lequel un pouvoir politique vibre, ou bien apparaît, ou bien résonne pour la première fois à sa propre vibration identitaire. Autrement dit, chaque pouvoir politique a sa matrice politique. Cette matrice politique s'inscrit ou s'énonce à travers ce qu'on appelle les idéologies politiques. Oui, les idéologies politiques ne sont que des agrégats énonçant une matrice politique. C'est la matrice politique qui fonde même, vous voyez, le fonctionnement d'un pouvoir politique. Parce que le principe premier même de la matrice politique estime ou s'énonce comme suit. Pouvoir et puissance doivent inévitablement retourner à la force. Pouvoir et puissance doivent inévitablement retourner à la force. Cela veut dire quoi? En fait, la matrice politique, c'est cette
source, vous voyez, qui accouche un pouvoir politique et tous ces éléments de fonctionnement, vous voyez, mais tout en le maintenant dans les lignes de sa spiritualité. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'un pouvoir politique est toujours connecté à la matrice, ou demeure toujours dans l'énergie de la matrice politique, on dit que le pouvoir politique n'a pas perdu ses valeurs identitaires. Parce qu'en réalité, c'est la matrice politique qui est le système par lequel le pouvoir politique a, en fait, a goûté aux saveurs de la naissance ou de l'existence. C'est cette matrice politique-là qui configure au pouvoir politique les valeurs identitaires, l'éthique et la maths. Sinon, autrement dit, sans la matrice politique, sans une matrice politique, le pouvoir politique devient alors, oui, un enjeu d'autodestruction. Alors, la puissance, c'est, je vais dire, la force qui, je vais dire, qui évolue, ou bien la force qui, en fait, s'éveille à l'exponentiel. Une puissance, c'est la force qui s'éveille à l'exponentiel. Donc, en fait, l'enjeu de la puissance, c'est de veiller à ce que le pouvoir, vous voyez, ne soit pas détaché de sa véritable matrice, qu'est la force. Oui, c'est ça en réalité. Et dans toute l'histoire du monde, nous avons connu des matrices politiques. Exemple, les matrices politiques associées, je veux dire, à chaque peuple. Parce qu'en réalité, la politique n'est pas un enjeu d'un groupe de personnes. La politique, c'est un enjeu de spiritualité, donc d'identité intrinsèque des terres. Oui, c'est ça en réalité. Donc, exemple, le communisme, c'est une matrice politique d'une terre. Vous comprenez? Exemple, la démocratie, c'est la matrice politique d'une terre. La cosmocratie est la matrice politique d'une terre. En fait, les trois races disposent chacun d'eux dans la gestion de leur cité, vous voyez, par le pouvoir aurien d'une matrice politique, d'un système qui fonde dans leur cité le pouvoir aurien. Lorsque nous allons parler de la race associée à la grande pinéale ou au mélanium, la matrice politique, c'est la cosmocratie. Et quand on parle de la cosmocratie, c'est un système, vous voyez, de gestion de l'autorité et du pouvoir politique dans la cité, mais en fait par l'intelligence cosmique. Oui, c'est ce que c'est que la cosmocratie. Par contre, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Mais que ce soit la cosmocratie, la démocratie ou le communisme qui est en quelque sorte une matrice politique, mais en fait, plus, je vais dire, une matrice politique, je vais dire, d'émergence. En fait, c'est une matrice politique, on appelle ça la matrice politique rouge. Parce qu'en réalité, l'identité de cette matrice politique est liée au noyau souterrain. Oui, c'est lié au noyau souterrain. Vous voyez? Donc, en fait, selon cette matrice politique,
l'énergie tellurique doit inévitablement servir du point d'équilibre à l'énergie cosmique ou céleste. Ce n'est pas pour rien que, en fait, l'équilibrisme fait partie de l'identité matricielle du peuple chinois en termes de politique. C'est ça en réalité la vérité. Voilà pourquoi quand vous voyez, vous observez tous les mots, toutes les manières de parler, toutes les expressions diplomatiques, tous les enjeux diplomatiques de la Chine, il ne manque pas de respect, de rester uniquement dans les instances de leur matrice politique, dans les valeurs matricielles associées à leur identité, telle identité intrinsèque. Mais lorsque nous venons, quand on fait par exemple la matrice associée, la matrice politique de ce qu'on appelle voilà, la race aryenne et consort, je ne vais pas parler de la race aryenne, mais je vais parler des japhétiques. En fait, elle dit tout simplement le pouvoir est pour le peuple et pas le peuple. Mais c'est là se trouve le gros problème. Parce que, en fait, si ce pouvoir-là, en fait, pour conquérir le pouvoir, il faut être préparé de façon conscientielle et en termes de vibration à maîtriser le pouvoir. Mais lorsque vous n'êtes pas préparé et vous conquérez le pouvoir est toujours source de destruction. Voilà pourquoi, en Occident, on sait ce que la politique est là-bas. Ça ne peut pas être la même chose en Afrique. Parce que pour l'Afrique, dans la matrice politique africaine, le pouvoir est géré par l'intelligence cosmique. Donc, en fait, l'autorité, les notables d'un régime ou d'une dynastie politique ne sont que des canaux par lesquels l'intelligence cosmique exerce le pouvoir orient, le pouvoir d'Horus dans notre société. Voilà pourquoi, dans la cosmographie, on associe inévitablement la politique à la spiritualité. C'est impossible de faire la politique en Afrique tout en exprimant la spiritualité. Les gens peuvent me demander où se trouve la laïcité dans tout ça. La laïcité n'a rien à foutre avec les Africains. Oui, je vous le dis ainsi. La laïcité n'a absolument rien à foutre avec les Africains. Ben, quel que soit l'habit que je porte, cela ne n'enlève pas du fait que j'ai un corps. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Cette histoire de laïcité, c'est une arnaque. Je répète. Cette histoire de laïcité est une arnaque. L'Africain sait comment recevoir les autres peuples. L'Africain sait comment être charmant vis-à-vis des autres idéologies. L'Africain sait que les autres sont issus de lui. Donc la source ne rejette pas sa propre provenance ou ses propres, provenus. Donc l'Africain ne rejette pas les idéologies. Mais l'Africain authentique, tout en ne rejetant pas les idéologies, reste fidèle à son idéologie ancestrale. Dans notre idéologie ancestrale, nous sommes les peuples de la grande pignale. Et quand on parle de la grande pignale, elle représente le principe de l'éveil, mais l'éveil des énergies. Ça veut dire qu'en réalité, la grande pignale, qui est en même temps symboliquement une relation avec la mélanime, en réalité, donne une certaine prédisposition de spiritualité aux Africains ou aux descendants de cette race, quelles que soient toutes les formes de fonctionnement.
Vous voyez, l'Africain n'est pas hors de sa spiritualité. C'est comme si, en fait, le systémique même de, de, de l'être africain, bon, excusez de le dire comme ça, je le dis, de l'être kémite, voilà, pour ne pas racialiser les choses. La spiritualité y est configurée et demeure le code ou l'ADN ou le code génétique. Vous voyez? Voilà pourquoi en Afrique, tout ce que nous le faisons tout en occultant pas les mondes invisibles. Parce que l'Africain sait clairement, dans sa systémique, que le monde visible porte le monde invisible. Et le monde invisible porte le monde visible. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Vous voyez? Alors, en fait, vous savez, la nuit est une matrice. La nuit est une matrice. Et enfin, en Afrique, on dit que les enfants, il y a quoi? C'est-à-dire, la nuit porte des charges. Mais en fait, c'est la nuit qui prépare l'éveil du soleil. Mais en réalité, Horus est le pouvoir du soleil. Horus est l'exercice du rayonnement de la lumière du soleil. En Afrique, vous allez constater que c'est la nuit que les grandes décisions se prennent. Oui, c'est la vérité. Je parle de la nuit pour dire en réalité quoi? Nous connaissons la dimension plus ou moins très mystique de la nuit. Et tout le monde a peur de la nuit. Oui, les gens ont souvent peur de la nuit. Parce que la nuit porte des charges. La nuit porte des vibrations. La nuit, je vais vous dire la vérité, c'est l'espace du monde mystique et invisible. Oui, la nuit, c'est le territoire de l'étrange. Eh bien oui, en fait, la matrice politique, appelée la cosmographie, c'est comme la nuit du temps. En fait, notre matrice politique est intimement liée à l'identité de la nuit, à toutes les fonctions de la nuit, dont la sorcellerie, je vais dire la Eka, vous voyez, je vais dire la science d'Isis, parce que la science d'Isis est en fait, porte en elle 7 autres sciences, dont la maths, dont le premier degré demeure la science de la métamorphose. Oui, oui. Nos dirigeants politiques doivent être initiés à l'identité profonde de la matrice politique du peuple africain. Donc, quand on parle de la matrice politique, on parle des jumeaux politiques. Les jumeaux politiques, ce sont des entités qui proviennent de la même matrice politique, c'est-à-dire, et qui disposent, qui partagent les mêmes idéologies, les mêmes systémiques, en fait, les mêmes sources politiques. Quand vous venez en Afrique, c'est le cas des 3 présidents de l'AES. C'est ceux-là qu'on appelle, c'est ces personnes-là qu'on appelle les jumeaux, ou je vais dire, les gens issus de la même idéologie politique, la même matrice politique. C'est pas pour rien que les 3, oui, les 3, c'est eux, dans l'espace-temps actuel, qui sont en train de conduire la révolution africaine. Il me plaît en son temps de vous faire donc je vais m'en arrêter, mais je vais vous faire un petit détail. Il me plaît en son temps de vous faire une émission sur l'AES, principe premier de l'AES.
Parce que derrière l'AES se trouve un enjeu spirituel. Donc, en vérité, une matrice politique, c'est le système qui fonde, vous voyez, un pouvoir politique. C'est le système qui a accouché un pouvoir politique. Et lorsque nous prenons les peuples du Kémet, leur matrice politique, c'est la cosmocratie. La matrice politique s'énonce à travers l'idéologie, etc. Et en fait, la défense des valeurs et fonctions identitaires, culturelles et culturelles de la terre ou de la nation. Alors, quelle est la relation entre la matrice politique et la patrie? Oui, les gens disent la mère patrie. Oui, la mère patrie. Quand on dit patrie, ça retourne à une autre explication. Étymologiquement, ça veut dire le pays de nos pères. Ah oui, quand on dit nos pères, c'est pour dire le pays issu de notre identité culturelle et culturelle. Le pays qui porte la nation, en fait, qui est en fait le sanctuaire à travers le temps et l'espace de l'identité culturelle et culturelle d'un peuple. C'est ça qu'on appelle une patrie. Alors, en fait, quand on parle de la patrie, une patrie, ce n'est pas fondamentalement un pays géographique, mais une patrie, c'est qui? C'est tout simplement un pays, vous voyez, qui n'a pas cessé d'être l'antichambre, d'être l'arrière-plan, d'être là, je vais dire le sanctuaire de l'identité culturelle et culturelle d'une terre, d'un peuple. C'est ça en réalité une patrie. Donc toutes les nations ne sont pas des patries. Parce que la plupart même des nations en Afrique, en réalité, sont, parce que, oui, sont déconnectées de leur identité culturelle et culturelle. On peut dire, exemple, la Chine est une patrie. Vous voyez? On peut dire les États-Unis sont une patrie. Oui. Les pays de l'AES sont en train de retourner, je vais dire, dans leur nature de nation patrie. C'est ça en réalité la vérité. Parce que quand on parle de la patrie, ça parle du père. Mais le père en langage hermétique énonce le principe. Ou le premier né, c'est-à-dire le principe. Et qui parle de principe, parle d'identité. Ça parle d'identité. Vous voyez? Donc la patrie, c'est tout simplement le sanctuaire de l'identité culturelle et culturelle d'une terre et d'un peuple. C'est ça qu'on appelle une patrie. Mais en fait, c'est en quelque sorte, configuré à travers le temps et l'espace. Vous voyez, c'est ça qu'une patrie. Donc la patrie, la patrie est en fait inévitablement une fonction de la matrice politique. Une matrice politique. Je vais m'en arrêter là. Mais avant de couper ma vidéo, je vais répondre à certaines personnes qui pensent que oui, quand on est d'un pays et qu'un pays, votre pays, est en conflit avec un pays, le pays d'un autre, un pays de voisin, il faut se ranger de son pays, à côté de son pays. Des gens reprochent du fait qu'on parle beaucoup de l'AES. Moi, je suis désolé, je revendique ma citoyenneté ou mon droit en tant qu'un citoyen de l'univers. Je revendique mon identité en tant qu'un terrien, un fils de la terre. Je me sens nigérien comme un béninois.
Je me sens nigérien comme je me sens béninois. Je me sens togolais comme je me sens béninois. Je suis un Africain. Je suis un Africain. Je vais dire, la seule chose que je peux dire dans cette histoire du Bénin-Niger, il n'y a jamais de conflit entre les deux peuples. Mais en fait, la cause de ce qui se passe actuellement, c'est la France-Afrique. Un point, un trait. Ce n'est pas une histoire de talent, du président Talon et du président Tiani. Ce n'est pas une histoire du peuple nigérien contre le peuple béninois. Mais c'est une histoire. C'est en fait, la cause, c'est l'impérialisme. La cause, c'est la France-Afrique. La meilleure manière de régler ce problème, je vous assure, c'est de dégager la France de l'Afrique. Point. Point. C'est tout. Vous allez vous faire des médiations, mais tant que la France sera toujours présente en Afrique, ce problème ne va pas être réglé. Soyons clairs, soyons directs. Soyons clairs, soyons directs. Ne prenons pas position. Deuxième chose que je vais dire dans cette situation, c'est que lorsque un enfant se met à défendre la maison de ses ancêtres, naturellement, il a la protection de son identité. Je répète, lorsqu'un enfant décide de défendre la maison de ses ancêtres, eh bien oui, il a la veillance, il a la protection de son identité intrinsèque, culturelle et culturelle. À partir du moment où un peuple se met, quoi qu'on dise, quelles que soient les configurations, dans une visée de souveraineté et de la défense de la patrie. Oui, la défense de son identité culturelle et culturelle, la défense du sanctuaire de son identité culturelle et culturelle, c'est la défense de son pays. Eh bien oui, naturellement, il a la protection de ses ancêtres. Il s'agit de se poser vraiment des bonnes questions. Il ne s'agit pas de prendre position. Dans cette situation-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je parle de nous en tant que peuple nigérien, nous en tant que peuple béninois. Êtes-nous en train de défendre l'intégrité de notre patrie? Êtes-nous inscrits dans la conquête de notre souveraineté? Êtes-nous en train de lutter pour restaurer la lumière, le rayonnement, pour restaurer l'autorité, vous voyez, de l'identité culturelle et culturelle de notre terre, de notre patrie? Eh bien oui, si oui, vous n'avez rien fait de mal, nos ancêtres vous protègent. Ou bien êtes-nous en train de défendre l'identité d'une autre terre, d'une autre race, d'un autre peuple? Êtes-nous en train d'agir pour restaurer, je vais dire, l'autorité, pour restaurer sur nos terres, l'autorité de l'identité culturelle et culturelle d'un autre peuple qui n'est pas peut-être un peuple africain? C'est à nous, à vous, Nigériens et Béninois, de vous poser des bonnes questions et d'avoir la bonne réponse. Mais tant que vous êtes en train de défendre votre patrie, vous êtes inscrit dans la conquête de votre souveraineté, parce qu'en réalité, la souveraineté, en fait, est intimement incrustée dans l'ADN de l'identité culturelle et culturelle d'un peuple. Un peuple connecté à son identité culturelle et culturelle, c'est un peuple souverain. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes connecté à votre identité culturelle et culturelle, or vous n'êtes pas souverain. La connexion, le retour à l'identité culturelle et culturelle passe d'abord par l'affirmation de sa souveraineté intégrale. C'est ça la vérité.
C'est ça ce que c'est que le patrie. Ce qui énonce la patrie, c'est la souveraineté. Tant que chacun d'entre vous, tant que vous êtes inscrit de façon sincère, je dis bien, de façon très sincère, dans la défense de votre patrie. Oui, c'est-à-dire dans la conquête de l'intégrité de votre souveraineté, dans la restauration de l'autorité de votre identité, de l'identité culturelle et culturelle de votre terre. Sachez que vous avez la protection de vos ancêtres. Et dans peu de temps, ça fera le temps que ça va faire, mais le soleil se levera au ciel, le soleil se levera et les cieux vont être illuminés par sa lumière. C'est inévitable. Nous sommes à une ère dont, soit vous vous inscrivez dans cette visée et la nature vous accompagne, soit vous ne vous inscrivez pas dans cette visée et vous allez tout faire, mais vous allez échouer. C'est ça la vérité. Bon, moi, c'est mon point de vue. Soufflez avec moi que je ne vais plus. J'ai choisi, n'ai rien dit sur cette affaire-là. Parce que qui vous souvient, nous savons ce que nous avons fait, l'effort spirituel déterminant que nous avons fait dans cette histoire du Niger lorsque c'est arrivé. Oui, les gens le savent. Je pense que nous avons été les premiers qui ont pris une initiative spirituelle de sauver le Niger dans le temps. Et ça a porté. Les autres sont venus après. Les autres sont venus après. Mais de par notre position, je ne voudrais pas trop aborder ce point. Il n'y a aucun problème, à part un problème d'impérialisme. Maintenant, c'est aux deux peuples de voir qui est inscrit dans ce que je viens de dire. Tant que vous êtes inscrit dans ce que je viens de dire, eh bien oui, la nature vous accompagne. Ceci étant dit, portez-vous bien. Ike.